Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. Nous sommes comme d'habitude dans notre réflexion dominicale et aujourd'hui, on va essayer de réfléchir ensemble pendant ce temps de carême sur le mystère du Christ crucifié et la raison pour laquelle le Christ, pour nous sauver, a dû accepter de mourir sur la croix. Et je crois que c'est capital de faire un lien entre Genèse chapitre 3. J'espère que ça vous dit quelque chose, c'est le péché originel, et le fait que le Christ soit venu sur la terre. Une question qu'on pose souvent, c'est est-ce que le Christ, en venant sur terre, devait nous sauver autrement que par la croix du Christ? Et je crois que la réponse est, d'une manière absolue, Jésus-Christ aurait pu nous sauver de la manière qu'il voulait, mais une fois que le péché originel a eu lieu, la seule manière dont il pouvait nous sauver, c'était par la croix. C'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu ce matin. Alors je vous rappelle, d'abord les 11 premiers chapitres de la Genèse qui sont un livre, l'Église nous dit, méta-historique. Vous avez Genèse chapitre 1, le premier récit de la création. Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, le deuxième récit de la création. Genèse chapitre 3, le péché originel. Puis ensuite les trois conséquences du péché, Abel et Caïn qui s'entretuent, Noé et la tour de Babel. On va faire un petit schéma, puisqu'on a la chance d'avoir un tableau, n'est-ce pas, pour essayer d'expliquer tout ça d'une manière claire. Nous avons d'abord donc la création. Et c'est normal que s'il n'y avait pas la création, il n'y aurait rien eu. Et c'est parce qu'il y a la création qu'on reconnaît qu'il y a un créateur. Et ce créateur donc a voulu l'homme et la femme. Et dans le récit de la création, les deux récits, Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2 à partir du verset 4, dans ces deux récits de la création, Dieu donne son plan sur l'homme et sur la femme. Et une fois que Dieu nous montre ce qu'il attend de l'homme et de la femme, première conséquence grave, c'est le péché originel. Et le péché originel, Genèse chapitre 3. Et dans Genèse au chapitre 3, on voit comment donc Adam et Ève, avec la complicité de Satan, vont se détourner de Dieu. Et après, je prends volontairement une autre couleur pour montrer que pour moi c'est à part, c'est les trois conséquences du péché originel. Après le péché originel, c'est Genèse chapitre 4, Abel et Caïn qui s'entretuent. C'est Genèse chapitre 6, le déluge. Et c'est ensuite Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Et on retrouve toujours le chiffre 3 dans toute notre vie. Parce qu'il y a trois conséquences après le péché. Et c'est pour ça qu'il y a la foi, l'espérance et la charité. Trois vertus théologales. C'est pour ça qu'il y a trois nourritures chrétiennes. On les connaît déjà, la parole de Dieu, l'Eucharistie, la volonté du Père. C'est pour ça qu'il y a trois tentations du Christ au désert. Et c'est pour ça donc que c'est important de comprendre que avant qu'il y ait la foi, l'espérance et la charité, il y a quoi? Eh bien, il y a la grâce de Dieu qui est donnée. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus-Christ qui, justement, par sa croix, nous remet dans la dignité d'enfant de Dieu que nous avions perdue à cause du péché originel. Alors j'espère qu'on se comprend bien, parce que c'est important quand même de le comprendre et de réfléchir et de voir que Genèse chapitre 3, le péché originel, est quelque chose de capital et nous fait comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes chrétiens. Alors, pour ceux qui sont déjà un petit peu doués et qui quelquefois lisent quand même le livre de l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, nous avons l'ouverture des sceaux. Je pense que le premier sceau correspond au péché originel. Le deuxième sceau correspond à Genèse chapitre 4, le troisième sceau à Genèse chapitre 6, le quatrième sceau à Genèse chapitre 11. Et les quatre sceaux-là sont unis ensemble, à part la voix du vivant et par les quatre chevaux. Vous lirez si vous voulez et vous travaillerez un petit peu parce qu'il est bon de boche la Bible. Alors, revenons-en au péché originel. On se rappelle que Dieu a créé Adam et Ève et Dieu a mis Adam et Ève dans un jardin. Et dans ce jardin, premier récit de la création, il crée l'homme et la femme le sixième jour pour montrer que l'homme et la femme est le chef-d'œuvre de Dieu. Il a d'abord créé le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et le sixième jour, il met sur terre l'homme et la femme. Et l'homme et la femme arrivent au terme de ces 6 jours. Pourquoi? Parce qu'il a fallu d'abord qu'il prépare tout ce qui est nécessaire pour pouvoir mettre son chef-d'œuvre sur la terre. On avait vu un jour que, on dit souvent que ce qui est premier dans l'ordre de l'intention est dernier dans l'ordre de l'exécution. Je reprends. Ce qui est premier dans l'ordre de l'intention est dernier dans l'ordre de l'exécution. Ce qui veut dire que ce que tu vas exécuter en dernier,
c'est ce que tu avais l'intention de faire en premier. Prenons un exemple simple. Tu as l'intention de construire une maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas commencer par travailler. Tu vas commencer par économiser de l'argent. Tu vas continuer par acheter un terrain. Ensuite, tu vas commencer à le borner, le titrer, tout ce que vous voulez. Ensuite, tu vas commencer à faire les plans de ta maison. Ensuite, tu vas commencer à faire les fondations. Tu vas commencer à les murs jusqu'à la peinture et tout le reste. Et quand ta maison sera finie, ce que tu as exécuté en dernier, c'est ce que tu avais l'intention de faire en premier. Et Dieu nous montre bien que dans son intention, il avait l'intention de mettre l'homme et la femme sur la terre. Et pour ça, il a fallu qu'il crée la terre. Il a fallu qu'il mette la lune. Il a fallu qu'il mette le soleil. Il a fallu qu'il mette l'air qu'on respire. Il a fallu qu'il mette le pangolin et le porc-épic pour qu'on mange. Et donc Dieu a exécuté son plan, et ce qu'il a mis sur terre en dernier, c'est ce qu'il avait l'intention de faire en premier. Et on voit donc que l'homme et la femme sont le chef-d'œuvre de Dieu. Très important. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Je sais que je suis beau, c'est pas la peine de me dire. Parce que quand je me regarde dans le regard de Dieu, et dans le regard de Dieu, je suis toujours beau. Et donc Dieu m'a créé le 6e jour. Il a créé la femme. Il a béni l'homme et la femme pour qu'ils soient heureux. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et une fois qu'il a mis l'homme sur la terre, qui peut se marier, qui peut faire des enfants, qui peut construire une maison, qui peut vivre, qui peut manger, il a demandé à l'homme qu'il y a un 7e jour. Et 7e jour, c'est pourquoi? C'est pour que l'homme comprenne qu'il est sur terre pour marcher vers le 7e jour. Et le 7e jour, pour nous, c'est quoi? C'est le jour de repos avec Dieu. C'est ma relation amoureuse avec Dieu qui va m'épanouir comme homme lorsque j'ai été créé et que j'ai été mis sur la terre. Dans le 2e récit de la création, on voit Dieu qui crée un jardin, puis il crée l'homme. Et il dit à l'homme, il lui dit d'abord, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras. Puis un peu plus tard, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une compagne. Il va endormir Adam, il va prendre sa côte, et sa côte, il va la transformer en Ève. Et on va voir comment Adam et Ève vont se retrouver ensemble, heureux d'être l'un avec l'autre. Adam va dire donc à Ève que Dieu nous a permis de manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras. Et je vous rappelle, première chose, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, le 2e récit de la création, c'est l'homme qui donne la parole de Dieu à la femme. Je reprends, c'est l'homme qui donne la parole de Dieu à la femme. Je vais vous lire un passage tiré de 1 Corinthiens chapitre 14. C'est pour les femmes qui sont prophétesses et pasteuses. Écoutez-moi bien. Voilà ce que disent les Saintes Écritures. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. C'est pas moi, je ne fais que lire 1 Corinthiens 14. Quand on voit toutes ces églises aujourd'hui, où un pasteur fonde une église et sa femme devient pasteuse, moi je ne sais pas où vous avez pris ça. Je vous lis 1 Corinthiens chapitre 14. Je suis à partir du verset 33. Verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, il dit bien il croit, il ne dit pas que c'est sûr. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, donc s'il y a des gens qui m'écoutaient ce matin, et vous croyez être prophète ou inspiré, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Saint Paul ne s'amuse pas, il dit que c'est un commandement de Dieu. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré. Ainsi donc, frère, etc. Bon. Et on voit donc comment la première personne qui va donner la parole de Dieu, c'est Adam qui donne la parole de Dieu à sa femme Ève. Et j'en profite pour vous rappeler à vous les hommes, c'est vous qui êtes le chef de la famille. Pas le chef de la famille pour gouverner la famille comme vous voulez. Chef de famille pour gouverner la famille en acceptant que dans cette famille, ce soit toi le chef. Et le chef de famille qui va mettre de l'ordre. Non seulement pour le bien de la communauté familiale, mais aussi pour la vie spirituelle. Et vous les hommes,
vous devez faire un effort pour assister à la prière dans vos maisons avec votre femme et vos enfants. C'est Adam qui a dit à Ève, voilà ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Et je vous rappelle que dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, dans ce deuxième récit de la création, on voit comment, au milieu du jardin, il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie symbolise la vie divine que Dieu veut donner à l'homme qui a été créé par Dieu et qui n'a que la vie humaine. J'espère qu'on se comprend bien. Hein? Donc, l'homme a été créé par Dieu. Il a reçu la vie humaine. Moi, proviens de mon père et de ma mère. J'ai la vie humaine. Et cette vie humaine que Dieu m'a donnée, que je vis sur terre, c'est pour que dans cette vie humaine, je puisse un jour manger de l'arbre de vie pour avoir la véritable vie. Parce que la véritable vie n'est pas la vie humaine. Et c'est pour ça que tous les saints et tous les martyrs qui l'ont compris ont accepté de vivre sur cette terre comme s'ils avaient une autre vérité que la vérité temporaire terrestre qui est là devant nous. Les martyrs ont accepté de mourir, donc de quitter cette terre avec cette vie terrestre parce qu'ils aspiraient à une vie meilleure. Et la vie meilleure pour chacun d'entre nous, c'est cette vie divine. Dans Jean chapitre 1, verset 12, le prologue de Saint Jean, on verra, Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu. Adam et Ève dans le jardin d'Éden pouvaient devenir enfants de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comprendre que dans ma vie, je peux recevoir cette vie qui fera de moi l'enfant de Dieu. Or Dieu, il a quelle vie? La vie divine. Et si Dieu a la vie divine, je ne peux être enfant de Dieu qu'en recevant la vie divine. Et c'est pour ça donc que j'ai la vie humaine que Dieu m'a donnée. Adam et Ève ont la vie humaine, ils ont été créés par Dieu. Mais ils ont été créés par Dieu dans ce jardin. Pourquoi? Pour avoir accès à la vraie vie. Et la vraie vie, c'est la vie divine. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est vrai de Jésus-Christ qui donne sa vie humaine en mourant sur la croix pour nous. Mais c'est vrai de Dieu le Père qui veut donner sa vie divine aux hommes que nous sommes. Je vous rappelle 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'homme n'a pas vu, ce que l'homme n'a pas entendu, ce que l'homme n'a même pas imaginé, voilà le bonheur que Dieu a prévu pour nous. Et Dieu a prévu pour moi un bonheur infiniment plus grand que tout ce que les hommes pouvaient penser sur terre. Parce que mon bonheur n'est pas lié uniquement à la vie humaine, mais à ce don de la vie divine que Dieu veut nous faire à nous les hommes. Et c'est très important, hein? C'est l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Et à côté de cet arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors on l'avait vu déjà plusieurs fois, mais c'est toujours bon de faire des rappels et des répétitions. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, symbolise toutes les fausses connaissances que je vais mettre dans ma tête pour m'opposer à la vraie connaissance qui est la parole de Dieu. Je vous rappelle la grande question qu'il faut se poser quand vous faites une étude biblique sur Genèse chapitre 2 à partir du verset 4 par rapport à l'arbre de vie. La grande question qu'il faut se poser, c'est que symbolise cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi à côté de l'arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et la grande question, c'est est-ce que Adam et Ève avaient la connaissance du bien et du mal avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? J'espère qu'on se comprend. Hein? Et la réponse, forcément, c'est que Adam et Ève avaient déjà la vraie connaissance du bien et du mal avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève savaient dans le jardin d'Éden que manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était quelque chose qui est mal, puisque Dieu avait dit, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et c'est Dieu qui a donné la vraie connaissance à Adam et Ève, parce que la vraie connaissance, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui me permet d'avoir une foi solide et vraie. Et donc, la parole de Dieu est donnée par Dieu lui-même lorsqu'il entre dans le jardin et qu'il rencontre Adam et Ève, il leur donne sa parole. Et voilà la vérité. Nous, les hommes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche notre connaissance à nous du bien et du mal, qui va s'opposer à celle que Dieu a donnée. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden symbolise toutes les fausses connaissances que je vais mettre dans ma tête pour m'opposer à la vraie connaissance qui est celle que Dieu me donne. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Satan va venir, Genèse chapitre 3. Et Satan est symbolisé, représenté par un serpent. Et ce serpent va venir dire à Ève, alors c'est intéressant cette tentation de Genèse chapitre 3, et on peut la relire.
En général, c'est vrai, quand on la relit, c'est bon aussi d'essayer de faire le parallèle avec Matthieu chapitre 4, la tentation du Christ au désert. Dans Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes sauvages que Dieu avait faites. Il dit à la femme, vraiment, Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. Et voilà comment va commencer Satan. Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. Et Satan pose une question à Ève en disant, Dieu a dit, mais Dieu a dit quelque chose qu'en définitive, il n'a pas dit. Et c'est pour ça que Ève va répondre, elle va très bien répondre, hein. Elle va répondre après avoir, tu sens qu'elle a fait une bonne catéchèse, Adam a dû être un bon professeur pour elle. Satan lui dit, vraiment Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous allez mourir. Et donc Ève répond bien. Elle reconnaît que Adam lui a dit la vérité. Elle dit la vérité qu'Adam lui a transmise. Le serpent dit à la femme, non, ce ne sera pas la mort à coup sûr, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez alors comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et Satan arrive à faire que maintenant, Ève puisse regarder cet arbre d'une manière nouvelle. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir et très utile pour acquérir la sagesse. Alors je reprends ce petit verset. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir et très utile pour acquérir la sagesse. Encore 3. Elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna également à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alors forcément, leurs yeux étaient déjà ouverts. Il faut comprendre ce que veut dire leurs yeux s'ouvrir. On va pas revenir sur ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les conséquences du péché. Et la conséquence du péché, c'est quoi? C'est que Adam et Ève vont mourir. Et l'autre conséquence du péché, la femme accouchera dans la douleur. Et je crois que les deux premières conséquences du péché, ça va être la souffrance et la mort. Et je pense que c'est l'obstacle de beaucoup de gens sur Terre aujourd'hui. Beaucoup de gens sur Terre aujourd'hui pensent que Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait réellement comme nous le croyons, et si nous pensons que Dieu est amour, comment se fait-il que ce Dieu qui soit amour, ce Dieu qui est tout-puissant, puisse permettre que le mal existe sur la terre, ainsi que la souffrance? Et le plus grand scandale des hommes sur la terre, c'est la souffrance des innocents. La souffrance de quelqu'un qui a volé, qui est en prison, elle est normale, il n'y a pas de souci. Mais un enfant qui naît handicapé, la souffrance gratuite d'un innocent qui n'a rien fait, c'est incompréhensible. Surtout, en plus, quand nous croyons que c'est Dieu qui est créateur de tout. Et ce Dieu qui est créateur de tout, s'il était vraiment amour et s'il était vraiment tout-puissant, nous ne pourrions pas souffrir sur la terre. Comment se fait-il que les moustiques puissent me piquer, moi, Père Hervé Marie? Moi qui suis l'ami de Dieu. Je le piffe mal, il me yamo et on vit ensemble notre relation amoureuse. Je vous ai déjà dit que mon nom c'est Madame Jésus. Je célèbre la messe tous les jours. Je vis ma relation avec Dieu. De temps en temps, je dégame, je demande pardon, je pêche. Mais j'aime Dieu. Ce n'est pas le boucan, je l'aime. Et ce Dieu que j'aime, je sais qu'il m'aime encore infiniment plus que moi je l'aime. Et ce Dieu qui m'aime permet que je puisse dans ma vie avoir des accidents, des souffrances, des difficultés, des problèmes. Et nous devons comprendre que l'apparition de la souffrance et l'apparition de la mort vient de quoi? Elle vient de l'association entre Satan, ce serpent, Ève et Adam. Et c'est pour ça que dans Genèse chapitre 3, il y aura des conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? Bien sûr qu'à partir du moment où l'homme et la femme se sont détournés de Dieu, Dieu ne peut pas faire autre chose que de les éduquer. Et lorsqu'on éduque un jeune qui dérange, eh bien, on le chicote un peu. Et Dieu a eu ses conséquences du péché. Conséquences du péché, la femme, tu accoucheras dans la souffrance, le sol te rendra la vie difficile à toi l'homme quand tu travailleras, etc., etc. Et maintenant, nous comprenons qu'à cause de ce péché originel, qu'est-ce qui se passe? Toute la nature humaine a été entachée de ce péché originel. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, eh bien maintenant, nous sommes foutus. Et Dieu a été obligé de chasser Adam et Ève du jardin.
Et quand il les chasse, il met des soldats. Et ces soldats, c'est qui? Ce sont ces anges, des chérubins. Pour empêcher Adam et Ève d'entrer à nouveau dans le jardin. Pourquoi? Parce que si Adam et Ève, maintenant qu'ils ont commis le péché, prennent de l'arbre de vie, ils auront la vie éternelle dans le péché. Et pour ne pas qu'ils soient éternellement dans le péché, Dieu est obligé de chasser Adam et Ève du jardin. Et maintenant, l'homme qui est exclu du jardin ne peut plus connaître le bonheur que Dieu lui a prévu. L'homme n'a plus accès à l'arbre de la vie. L'homme ne peut plus recevoir la vraie vie. Il est foutu, c'est fini. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La solution, c'est laquelle? C'est Jésus qui vient. Et Jésus-Christ qui nous dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus-Christ est la vie. Quelle vie? La vie de l'arbre de vie que nous avions perdu dans le jardin d'Éden. Et il est venu nous restituer et nous redonner à nous cette vie. Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Et la vie pour nous, c'est Jésus. C'est pour ça que dans Jean 1, 12, il a dit, « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Je peux devenir enfant de Dieu grâce à Jésus. Mais Jésus-Christ a été obligé de payer la rançon nécessaire pour notre salut, parce qu'à cause des conséquences du péché originel, nous ne pouvons plus avoir accès à la véritable vie. Et cette vie, nous la retrouvons grâce à Jésus-Christ crucifié. Et lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre qu'en mourant sur la croix, il assume la souffrance et il assume la mort. Jésus-Christ n'a pas supprimé la souffrance et la mort. Il aurait pu, dans son discours sur la montagne, Matthieu chapitre 5, 6, 7, il aurait pu dire, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, je supprime la souffrance et la mort, car mon Père m'a envoyé sur terre pour votre bonheur, petit frère, petite sœur. Mais il ne peut pas. Et pourquoi il ne peut pas supprimer la souffrance et la mort? Parce que Dieu ne peut pas supprimer la liberté de l'homme. Dieu ne peut pas supprimer ta liberté. Et la chose la plus farouche que tu dois sauvegarder dans ta vie, c'est cette liberté. Mon frère, exerce ta liberté d'une manière chrétienne. Sois libre, que personne ne puisse t'attacher et t'empêcher de vivre librement sur cette terre. Et ta liberté, tu peux l'exercer pour faire le bien ou pour faire le mal. Quand une femme qui est enceinte décide d'avorter, elle choisit librement d'avorter. Et Dieu ne va pas l'empêcher d'avorter. C'est toi qui as choisi librement d'avorter. Et maintenant, il faut que tu assumes ce que tu as fait. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, notre liberté, nous pouvons l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Quand Adolf Hitler a choisi de tuer ces 6 millions de Juifs, Dieu ne pouvait pas aller contre Adolf Hitler parce qu'il a créé Adolf Hitler comme étant sa créature et ces créatures spirituelles sont libres et tu es libre de faire le bien ou de faire le mal. Et maintenant, quand tu fais le mal est présent à cause du fait que tu utilises ta liberté d'une manière mauvaise. J'espère qu'on se comprend bien, hein? Parce que c'est très important de comprendre que cette liberté que Dieu m'a donnée, c'est la plus grande chose que j'ai reçue de Dieu. Et je suis libre de faire le bien ou de faire le mal. Mais après, je vais assumer les conséquences de l'acte libre que je vais poser. Et maintenant, si je décide aujourd'hui de gifler une personne quand je vais passer en route tout à l'heure, Dieu ne va pas m'empêcher. Dieu ne m'empêche pas d'utiliser ma main pour saluer quelqu'un gentiment, pour l'embrasser ou pour le gifler. Je peux utiliser ma main pour donner à un pauvre ou pour arracher et voler mon voisin. C'est toi qui es libre. Et donc, Dieu ne peut pas supprimer les conséquences de l'acte libre d'Adam et Ève. Et les conséquences de l'acte libre d'Adam et Ève, c'est la souffrance et la mort. Et la seule chose qu'il peut faire, il peut assumer sur lui la souffrance et la mort afin de donner à la souffrance et à la mort une nouvelle signification. Et c'est pour ça que la croix du Christ est la seule réponse pour nous, les chrétiens, et pas seulement pour nous les chrétiens, pour tous les gens du monde entier, même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. La seule réponse à la souffrance et à la mort, c'est le Christ crucifié. Et nous devons comprendre que Jésus-Christ crucifié, en mourant sur la croix du Christ n'est pas une croix qui tue, mais une croix qui donne la vie. Et grâce à Jésus-Christ, nous avons la vraie vie. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est notre sauveur. Et c'est pour ça qu'il a accepté de porter sa croix et de mourir pour nous. C'est quand même extraordinaire de penser que notre Dieu s'est incarné, il est venu,
Et en venant sur terre, ce Dieu a accepté de payer le prix fort pour nous sauver. Et je vous rappelle toujours cette station du chemin de croix qui me marque beaucoup, la 8e station, quand Jésus-Christ rencontre les femmes de Jérusalem. Il a été arrêté. Les apôtres l'ont abandonné. Il a passé une nuit en prison. On l'a flagellé, on l'a couronné d'épines, on l'envoie porter une croix, on a préféré un bandit Barabbas à lui. On a toutes les injustices possibles et inimaginables. Et maintenant, il prend sa croix, il va mourir, et il rencontre enfin un groupe de femmes qui est là, et qui a pitié de lui et qui pleure. Et Jésus-Christ leur dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Jésus-Christ est crucifié, il a une couronne d'épines sur la tête. Il a été flagellé. Dans quelques instants, il aura des clous dans les mains. Et il dit à ces femmes, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Ce qui veut dire que moi, Jésus-Christ, je suis venu pour vous sauver. Et pour vous sauver, il faut que je porte ma croix et que je meure. Si je ne meurs pas, vous n'aurez pas le salut. Donc ne pleurez pas sur moi. Ce que moi je fais là, c'est bien. Mais pleurez sur vous et vos enfants. Parce que vous et vos enfants, qui savez que moi, Dieu, je suis venu sur terre et que j'ai versé mon sang pour vous sauver, vous ne pouvez plus continuer à vivre comme si je n'étais pas mort. Et que chacun d'entre nous, nous puissions réfléchir sur notre vie. Si tu crois que Jésus-Christ est réellement Dieu et que tu crois réellement que Jésus-Christ est venu sur terre pour te sauver, comment peux-tu encore aujourd'hui désobéir à la parole de Dieu? Tu dis que tu es chrétien, tu vas chez les marabouts. Tu dis que tu es chrétien, tu as un deuxième bureau. Tu dis que tu es chrétien, tu voles toujours l'argent de l'État ou de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Que chacun d'entre nous, mes amis, nous puissions nous poser la question à savoir quelle est réellement la place du Christ dans ma vie et est-ce que vraiment ce Jésus-Christ, je l'aime? Et est-ce que je comprends qu'à travers sa croix, il m'a manifesté la plus grande preuve d'amour qui soit et la croix de Jésus-Christ n'est plus une croix qui tue, mais une croix qui donne la vie. Et c'est pour ça qu'il te dit maintenant, toi, prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Et lorsque ma croix est unie à celle de Jésus-Christ, elle devient source de bonheur et source de gloire. Colossiens 1,24, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, et j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. Bon dimanche à vous et à dimanche prochain.